vous allez bien, c'est Maëlys. On se retrouve pour le 20e épisode de mon podcast créatif. Voilà, on est en 2019. Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de belles choses, de réussite, que ce soit voilà, professionnellement, dans vos vies perso. Plein de bons moments en famille, entre amis, tout ça. Beaucoup de projets, couture, tricot, loisirs créatifs en général. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va passer directement à la partie tricot parce qu'il n'y aura que ça, encore une fois, dans cet épisode. Pour vous faire un peu le programme, il y aura pas mal de choses. Je vais essayer de faire ça de manière concise parce que j'ai pas envie que ça dure 3 heures. Et pour vous et pour moi, niveau montage, après c'est vrai que ça devient super long. Mais je vais vous présenter 3 projets terminés, 2 projets en cours. Je vous parlerai du coup, parce que c'est un peu lié, donc je vous parlerai aussi de mes achats et du CSF. Je crois que je vous en ai pas parlé, mais je ferai très rapidement parce que ça fait un petit moment déjà que c'est passé. Voilà, donc achat et nouveautés dans le stash. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vous présenterai mes projets à venir pour 2019. Éventuellement, je vous parlerai des cales auxquelles je me suis inscrite, des cales qui sont sur le long terme, pardon. Et puis, ça sera déjà pas mal. Suivant le temps qui reste, je vous présenterai peut-être mes résolutions en fait pour 2019. Juste avant de passer au projet terminé, j'ai oublié de vous dire que ce que je portais, donc c'est mon pull Astrantia de Marie-Amélie Design que j'avais fait au début de l'année dernière en fait dans une laine Malabrigo, coloris Tiziano Red. Voilà, donc c'est un bordeaux un peu nuancé que j'aime beaucoup. Il sature beaucoup à l'écran, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est moi ou si c'est... Ouais, j'ai l'impression qu'il sature beaucoup à l'écran. Je le porte assez souvent, mais il va falloir que je le rase parce que j'ai un peu des mailles sorties. Je sais pas si on va la voir, il y en a une grosse qui est sortie ici parce que mon chat se prend quand on le porte, aime bien gripper nos vêtements. Donc il va falloir que je les rase et de manière générale, je pense qu'il va falloir que je fasse un tour sur tous mes pulls. Ils boulochent pas trop, j'ai pas l'impression, enfin il n'y a pas un pull qui bouloche plus que l'autre, mais ça leur fera pas de mal. Voilà. Je voulais aussi m'excuser, je pense que vous allez peut-être le voir, j'ai mon œil ici qui est tout gonflé, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Je me suis fait piquer par quelque chose, mais ça fait 2 jours, voilà, donc c'est pas très, ça fait un peu asymétrique, mais j'ai l'impression que d'une manière générale, j'ai la tête ici plus gonflée. Bref, c'est pas grave, je pouvais pas tourner à un autre moment, donc au moins c'est fait, mais voilà, commence bien cet épisode de 2019. Enfin bon, allez, on passe au projet terminé. Premier projet terminé, voilà, là où je me suis arrêtée l'année dernière. Pour l'année 2019, il n'y en a pas encore, hein. Donc, on est le 2 janvier en même temps. Ouais, c'est ça, je vérifie. Oui, oui, donc il y en a pas encore. Il s'agit du bonnet Kobuck. Je pense que vous l'avez reconnu, il y en a pas mal qui l'ont tricoté. Il n'a pas encore son pompon parce que son pompon arrive en fait. C'est J'ai commandé un lot de je sais plus combien là sur Amazon et il est censé arriver, mais avec les retards de commandes qu'ils ont eu pour Noël, j'attends. Voilà, donc pour le moment je vous le présente comme ça. Il n'est pas bloqué parce qu'évidemment je voulais le bloquer. Enfin, je voulais voir d'abord quel pompon je mettais et le bloquer ensuite. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un bonnet que j'ai réalisé avec la laine vilaine, pardon. Ce coloris, enfin c'est de la tordue des cas et le coloris c'est se baigner toute nue. Euh, non, j'ai pas l'étiquette ici, mais je vous mettrai peut-être une photo de l'écheveau. En tout cas, je le réutilise pour un autre projet, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Je l'ai doublé avec de la Cowgirl Blues Lace Merino. Donc pareil, je vous mettrai une photo de la pelote avec le coloris, tout ça. C'est Fade Rose, il me semble.
Voilà, que j'ai tricoté en double. C'est un bonnet qui a été assez vite. Je l'ai tricoté pendant que j'étais au... Alors déjà, c'est de la laine que j'ai acheté au CSF et je l'ai tricoté pendant que j'étais en formation. Et franchement, j'avais juste monté les mailles avant de partir en formation, histoire de ne pas avoir à faire ça dans le train. Et bah, je suis revenue, il me restait que les diminutions parce que j'avais pas pris un câble plus petit, enfin plus grand pour faire du Magic Loop. Là, j'étais sur mon câble 40, donc ça coinçait, c'était pas possible. Donc en fait, c'est simple, j'ai tricoté tout ça là en quoi? En 2 jours à peu près. Voilà, voilà. Je sais pas si je vous montre de plus près, si vous allez pouvoir voir le détail. En fait, on le voit bien dans les côtes torse que le fil est doublé. Bon, je sais pas. Voilà. Du coup, je vais essayer de vous le passer. Je sais pas si ça va être bien. Oula, je sais rien en plus. Bien pratique avec. C'est pas très très discipliné, hein, pardon. Voilà, on va faire ça comme ça, je me rattacherai les cheveux après. Alors, hop, voilà. Donc moi, j'aime pas trop les bonnets sans pompons, donc j'ai hâte que les pompons arrivent. Mais voilà ce que ça donne une fois porté. Au blocage, j'espère qu'il va prendre un petit centimètre histoire de descendre un peu plus bas ici. J'ai rajouté au niveau des modifications, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien touché au niveau du motif, tout ça, les bubbles, j'ai rien modifié. J'ai gardé le point popcorn là. Par contre, j'ai rallongé au niveau des diminutions. J'ai rajouté un rang de jersey. J'ai rajouté 3 fois un rang de jersey, il me semble. Donc ça a rajouté 3 rangs. Entre les diminutions, en fait, on fait un rang tout seul. On fait les diminutions, un rang de jersey, les diminutions, un rang de jersey. Et ben moi, à 3 reprises, j'ai fait le rang de diminution, 2 rangs de jersey, le rang de diminution, 2 rangs de jersey. Voilà. Pour essayer de l'approfondir un peu, parce que j'aime. Bon, il me couvre les oreilles, hein, mes oreilles ne dépassent pas. Mais j'aime bien quand ça tombe vraiment la fin de ma. Enfin, comme ça, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, j'ai bien aimé ce projet. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit travaillé. C'est bête, hein, mais finalement, en faisant du jersey, des fois, on oublie que faire des motifs, c'est plus long, mais c'est agréable. Voilà, donc mon bonnet Cobuc, si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Hop. Et le modèle, il est de Catherine Hunter. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je prends le deuxième. Quitte à être dans les bonnets, je vais vous montrer le deuxième bonnet. Donc celui-ci, c'est le bonnet Chloé que j'ai réalisé dans le cadre d'un partenariat avec du fil à retordre, enfin les box du fil à retordre plutôt. Voilà, que vous dire? J'ai fait une vidéo explicative du partenariat, je vous mettrai le lien ou envoyer un bouton là par là. Euh, ou de l'autre côté, je sais jamais lequel c'est. Et ouais, non, je suis très très contente de ce partenariat. En fait, le but, c'était de vous présenter des choses qui sont... Donc déjà de tester la box, voilà, et de vous présenter des choses qui sortent un peu, pas de l'ordinaire, mais voilà, qui sont un peu différentes de ce qu'on peut voir. Et le principe de la box, j'ai vraiment apprécié, enfin j'ai vraiment aimé le principe parce qu'elle s'adresse aussi bien à des tricoteuses confirmées qu'à des tricoteuses débutantes qui voudraient apprendre le tricot avec, sans se lancer dans un pull ou quoi, et avec 2 pelotes avoir un projet terminé qui d'autant plus est simple puisque c'est que des mailles envers, des mailles endroit et des mailles ensemble. Voilà. Donc en plus dans la box, mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir la présentation parce que j'ai tout détaillé, mais il y a tout. Il y a tout, il y a les pelotes, il y a le pompon, il y a les aiguilles, il y a des anneaux marqueurs et en plus on a du thé et des petits sablés, des petits gâteaux. Enfin, tout ça c'est local, donc d'autant plus, ce qui est d'autant plus, on va dire, agréable. Enfin, moi je sais que je commence vraiment à essayer de voir de,
d'essayer, parce que j'avoue que des fois, je saute. Enfin, si quelque chose me plaît et ne vient pas forcément de France, et ben si vraiment ça me plaît, bah tant pis. Mais j'essaye quand même de faire attention un peu à ma manière de consommer. Et c'est pour ça que voilà, cette box, franchement, j'ai rien à redire. Donc je l'ai testé, j'en ai parlé à la personne qui gère la marque. En effet, il y avait une petite coquille dans le patron, elle a tout de suite corrigé. Et voilà, rien de plus à dire. Ça m'a pris 2 jours à faire. La laine, c'est de la laine textile de la marque, la qualité 1K. Donc voilà, franchement, j'ai adoré le tricoter. Je voulais vous le mettre. Alors, c'est un gros bonnet, bien épais, qui tient bien chaud, avec un gros pompon. Et honnêtement, je pense que ça va être mon bonnet pour aller au boulot. Parce que quand je vais au boulot, en fait, je prends la voiture, je vais à la gare. De la gare, je prends le train jusqu'à une autre gare à Lyon. Et une fois à Lyon, j'ai 15 à 20 minutes de trottinette pour rejoindre mon boulot. Et autant vous dire qu'avec les températures qu'il fait, il faut que je passe sur un pont, il y a tout le temps du vent parce que c'est au-dessus du Rhône et du coup ça fait un couloir où le vent, enfin bref, c'est horrible et j'ai bien besoin d'un bonnet et lui, franchement, il va être top. Voilà. Donc il descend bien. Lui, il est à la longueur parfaite. Il descend bien et ouais, j'adore le pompon. Je, je l'adore. Voilà, voilà. Que dire? Si simplement sur le pompon, je pense que ça va être une petite astuce. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que je vais le refaire sur les pompons que je vais recevoir. Vous savez, une fois que quand vous commandez des fois des trucs, ça arrive sous enveloppe et c'est un peu tout compacté et tout ça. Donc, je pense que ça va être le cas des pompons que je vais recevoir, que j'ai commandé en lot. Et celui-là aussi, c'était son cas. Et du coup, il faisait un peu tout rabougri, mais bien, mais rabougri. Il n'était pas touffu, quoi. Enfin, il n'était pas aussi bien rond. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis un coup de sèche-cheveux de tous les côtés. Et en fait, ça l'a ébouriffé. Et depuis, j'ai pas eu besoin de le refaire. Donc, je trouve ça pas mal si c'est des pompons qui tiennent dans le temps et qu'il faut juste remettre un coup de sèche-cheveux une fois tous les 36 du mois. Je pense que on est gagnant. Voilà, voilà. À l'intérieur, donc je sais pas encore comment je vais faire parce que pareil, il n'est pas bloqué. Le pompon vient avec des petites ficelles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud en haut. Mais je pense qu'à terme, je vais mettre un bouton. Mais ouais, je vais attendre de le bloquer pareil pour pouvoir faire la finition du pompon tranquillement. Voilà pour ce bonnet. Je crois que j'ai rien oublié de vous dire. Hop, ça en fait deux. Et le troisième projet terminé, il a pris du temps celui-là. C'est le. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. C'est le brioche alléchos d'Andrea Mori. Voilà. Donc il est grand. Il n'est pas bloqué non plus. Tous les fils sont rentrés. Voilà. Ici. Et jusqu'ici. Voilà. Que vous dire? Donc la laine beige, c'est la laine de Squirrel Yarn, pardon, de Lisa. C'est le coloris ivoire. Ouais, ivoire, ça me gratte là, je suis désolée. C'est le coloris ivoire, donc j'en avais 2 écheveaux. Il m'en reste quand même, on va dire, quasiment la moitié d'un écheveau. Donc voilà, la couleur. Alors je vous montre sur l'envers, vous verrez mieux les couleurs contrastantes. La première couleur, c'est de la laine amourée coloris caramel au beurre salé. La deuxième, c'est de la laine amourée, mais je me souviens plus du coloris. J'ai été voir sur son site ce qui se rapprocherait le plus. Ça serait la rencontre d'un ourson et d'une belette, il me semble. Avec de la stélina, celle-ci. Si jamais il y en a qui reconnaissent ce coloris et que c'est pas du tout ça, vous me le dites. Mais j'ai perdu l'étiquette et franchement, je me souviens plus du tout quoi. Je me souviens plus du tout. Tant pis.
Et le dernier coloris, le marron, c'est le coloris de Arco Iris Yarn que j'avais eu dans le kit de Noël de l'année dernière, donc 2017. Euh, que dire. Oui, il s'appelle coloris noir, mais en réalité, moi, je le trouve plus marron. Voilà. Et j'ai terminé avec du caramel au beurre salé. Voilà. Donc, en réalité, il se porte dans ce sens-là. Je sais pas encore dans quel sens je vais le porter. J'aime bien les deux, donc je pense que ça dépendra de mon humeur. Hop, je vais essayer de. Alors, je l'ai déjà essayé, mais j'ai jamais vraiment vu comment ça les rendre. Bon, il est pas bloqué, hein. Il va encore s'étendre, je pense. Ouais, je pense que je ferai que deux tours. Enfin, qu'un tour et que je vais le nouer. Hormis s'il prend, je sais pas combien en blocage. Ouais, un bon shell doudou pour les matins d'hiver, en trottinette, tout ça. Ça va être parfait. Que dire sur ce patron? Bah, rien de spécial, j'ai respecté le patron à la lettre. J'ai consommé un peu moins de laine que ce qu'elle avait prévu, alors je sais pas. Je crois que je l'ai fait en 375 ou 4, je sais pas, ça vient peut-être du fait que j'ai pas pris les mêmes aiguilles qu'elle. C'est fort possible. Voilà, la seule modification que j'ai fait, donc vous avez pu le voir, c'est l'icord en bas du, du châle, pardon. Normalement, c'est une bordure au point mousse, mais comme beaucoup l'ont fait, j'ai préféré faire un icord. Je trouve que ça finit mieux. Voilà. J'ai rajouté, donc ici, logiquement, après la dernière section de coloris contrastant, on n'est pas censé avoir tout ça. Moi, j'ai fait la moitié d'une section de point mousse, que j'ai rajouté ça, et j'ai fait l'icord ensuite. Autant vous dire que vu la longueur du dernier rang, enfin des derniers rangs, hein, c'est long, c'est très long. Honnêtement, j'en avais, mais ras-le-bol à la fin, quoi. Je pouvais plus, enfin, c'est pas que je pouvais plus le voir, mais c'est que un rang, ça me prenait, mais au moins 20 minutes, quoi. Même plus, une demi-heure quasiment, je pense. J'étais, vu que j'ai augmenté, j'étais quoi, quasiment à 500 mailles, je crois. Donc, ouais, c'était long. Voilà. La bordure, elle conseille de faire un jeté. Donc là, elle est un peu toute rabougrie parce qu'elle n'est pas bloquée. Mais je pense qu'au final, en effet, ça va pouvoir faire une bordure bien droite. Une fois qu'il sera bloqué, ça va être sympa. Voilà, rien de spécial, j'ai pas fait d'autres modifications sinon. Hop. La brioche, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. J'ai pas eu de problème particulier. J'ai regardé des vidéos en anglais pour pouvoir me faire parce que c'est pas la même chose que la brioche en rond. Et pareil, ça a été nickel. Une fois qu'on a chopé le coup de main, c'est parti mon kiki. Et puis voilà, que dire de plus? J'ai pas eu à défaire dans la brioche, c'est ça que j'avais peur. J'ai pas eu à rattraper de maille dans la brioche parce qu'honnêtement, bon, je pense que j'aurais trouvé comment faire, mais ça m'a arrangé de ne pas avoir à le faire. Voilà. Donc, ouais, je me concentrais bien pour la brioche et puis après, bah, du point mousse. Ça va tout seul. Voilà pour les projets terminés. Vous avez peut-être remarqué qu'il manque le col que j'avais commencé de Melody Hoffman de Bee Mandarins. Je l'ai tricoté. Je vais vous mettre une photo, je l'ai terminé, mais j'ai fait une boulette à la fin. En fait, au moment de faire le grafting, au moment de joindre, parce qu'on le tricote en tube, en rond comme ça, mais du coup ça fait un tube et il faut rejoindre et grafter les deux parties du tube. Et je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup trop de mailles sur la deuxième partie. Enfin, c'est bête, hein, j'ai pas compté. Du coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte quand il me restait moins de la moitié des mailles au grafting. Et du coup, ça vaguelette. Enfin, comment dire? Ça gondole, c'est mieux. Ça gondole à l'intérieur et je trouve ça dommage. Donc, je vais tout détricoter. Soit je le refais, soit je ferai un autre projet avec la laine. D'autant plus que j'étais tombée à court de laine. Donc, il a fallu que je commande de la laine, que j'attende, patin, couffin. Donc je pense que je vais tout détricoter et puis tant pis, je vais remettre en plot et puis ben, ça arrive. Il y a des loupés des fois.
Mais c'est bête parce que c'est un modèle vraiment qui me plaisait, qui était gratuit, qui vraiment était chaud et tout. Et je sais pas si j'aurais la motivation de le refaire. En fait, je suis un peu comme ça. Quand j'ai un échec, j'aime pas refaire le même truc. C'est bête, mais ouais. Je vais voir. Je vous dirai, je vous donnerai des nouvelles de l'avenir de ces pelotes que j'avais achetées chez Lille Oiselle. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pour les projets en cours, donc j'en ai deux. Je vous présente en premier temps le plus petit. Alors, c'est deux projets que j'ai castonnés hier. Enfin, enfin, le 31 au soir et, euh, et que j'ai bien avancé hier parce que voilà, je voulais absolument monter quelque chose cette année pour la Caston Party du Nouvel An. Donc, du coup, j'ai monté le bonnet caramel brûlé. Voilà, alors attendez, je vais sortir la place, ça sera plus simple. Donc c'est un bonnet que j'avais vu sur le podcast de Ambion, de Mathilde. Voilà, j'ai juste flashé sur le modèle et au départ je me disais oh non, je vais pas acheter un patron juste pour un bonnet, machin, machin. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemblait et qui... Mais en fait j'arrivais pas à me l'enlever de la tête, donc il me restait de la déca de... Bah, justement avec laquelle j'ai fait mon cobuc, la tordue déca de Vilaine, coloris se baigner toute nue. Donc voilà, d'après ce que Ambion et quelques autres personnes avaient noté, ça passe dans mon reste. Moi j'avais 172 mètres et il y en a qui l'ont fait en 150 mètres de déca. Autant vous dire que j'ai un peu peur. Il me reste 23 grammes là et j'en suis... comment dire? Parce que ça va être replié en fait. J'ai fait la version où les côtes, une double, voilà, comme ça. Et là, il faut que je fasse de là jusqu'à un certain point, il faut que j'ai 15 centimètres avant d'attaquer les diminutions. Sachant que Ambion et je sais plus, qui c'est qui l'a fait d'autre en plus? Je sais plus, une autre tricoteuse française l'a fait. Et toutes les deux, elles ont trouvé qu'il manquait un peu au niveau de la hauteur du bonnet. Donc elles l'ont rallongé de 5 centimètres. Alors j'espère, parce que bah, voilà, le total comprenait le rajout de 5 centimètres, donc j'espère avoir assez avec ce qui me reste de laine pour pouvoir le rallonger et le finir tranquillement. Voilà. Il est super simple, hein, c'est des côtes, après c'est du jersey avec des torsades. Et ce sont mes premières torsades sans aiguille auxiliaire. Après, ce sont des torsades simples, hein. On tricote les mailles à l'endroit, pas de torse, pas. Voilà, elles sont. C'est des torsades très simples à tricoter. Donc, je me suis risquée à essayer. Et bon, il y a des fois, une fois ou deux, je perds des mailles, mais dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Voilà, voilà. Bah écoutez, je peux pas vous en dire plus. Je vous le montrerai une fois fini. J'espère juste que je vais avoir assez de laine. On va jouer à Yarn Chicken pour le premier projet de l'année. Hein? Hop. Le deuxième projet en cours que j'ai monté, bah alors pour le coup je l'ai monté hier soir celui-là, en revenant de repas de famille. Hop, alors je vous le sors. Donc déjà c'est de la laine que j'ai achetée au CSF sur le stand donc de Laine Amourée. C'est sa base Athéna, donc 100% mérino, et le coloris c'est M comme mademoiselle. Alors M comme mademoiselle c'est quoi? C'est ce... Oula, ça passe pas du tout. Je vous mettrai les photos des écheveaux que j'ai pris qui sont à peu près fidèles, mais là j'ai l'impression que ça sort bleu jean alors que c'est pas du tout bleu jean. Euh, Ouais, non, non, moi je vais pas pouvoir. En fait, c'est un bleu qui tire un peu sur le canard. Enfin, bleu vert canard ou bleu vert pétrole, comme je sais pas comment vous l'appelez. Moi, je sais que je l'appelle plutôt canard. Voilà, c'est un bleu comme ça avec pas mal de nuances. Vous pouvez le voir, il y a des zones un peu plus claires, un peu plus foncées. Et avec cette laine, j'ai attaqué. Alors pareil, c'est un peu compliqué à vous montrer. Dans quel sens? Là. Ou pas.
Ainsi, là, comme ça. J'ai attaqué le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechaine, pardon. Donc pour le moment, je suis en Magic Loop parce que mon câble est trop grand et que j'ai pas assez de mailles, mais comment ça peut être de la galère, donc il va falloir vite que ça s'arrête. Et voilà, donc les côtes, là je suis en train de faire les rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. Euh, et là, entre chaque chaque paire de marqueurs, c'est les raglans. Je vous mettrai une photo du patron. Vous savez, c'est le patron en fait où les raglans sont travaillés. Il y a une espèce de petite torsade avec de la dentelle au milieu voilà, qui part et après qui rejoint, enfin qui descend sous la manchure et qui est sur le côté du pull tout le long jusqu'en bas. Donc non, je suis bien contente. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez un peu que le bleu, c'est pas du tout ma couleur. Disons que c'est pas dans ma zone de confort. J'aime beaucoup le bleu comme ça, canard, avec des reflets, tout ça. En règle générale, j'aime bien les bleus foncés. Voilà. Mais en tricot, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de tricoter. Je suis plutôt dans le marron, le rose, le beige, le gris, des choses assez neutres. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça change. Et donc j'ai été au CSF avec ma tata et sur le stand de Laine Amourée, alors déjà j'étais partie pour acheter du moutarde. Rien à voir avec ce avec quoi je suis partie, mais en fait elle avait pas la base Athéna et j'avais déjà acheté de la laine sur un autre stand, alors je voulais pas que ça me revienne trop cher, entre guillemets, hein, parce que je voulais acheter des chevaux quand même. Mais du coup, je voulais pas une base non plus on va dire hyper luxueuse. Donc du coup, je voulais rester sur du mérino tout simple et de manière générale, c'est ce que je préfère porter. Donc voilà. Donc elle avait pas. Après, j'ai regardé les roses, mais je me suis dit j'ai déjà beaucoup de roses, nanani, nanana, nanana. Et ma tante, elle me dit mais pourquoi tu prends pas du bleu? Je dis ouais, mais le bleu, c'est pas trop dans ma zone de confort, machin. Bref. Et en fait, Tristan, il me semble, le mari de Pauline, me sort les écheveaux et me les met sous le nez. Et comment vous dire que ça a été le coup de foudre? Ouais, non, franchement, quand je les ai eus en main, quand j'ai vu vraiment les reflets et tout, je me suis dit, ouais, non, franchement, ils sont vraiment canons. Donc je suis partie sur ça. Et, euh, et ouais, et franchement, je suis pas déçue de mon choix. Le pull, pareil, au début, je voulais pas faire celui-là, et au final, ça fait un moment que je veux le tricoter, mais j'hésite tout le temps sur la laine. Et puis je le fais pas, et puis ça va faire comme le herbarium. Au début que j'ai tricoté, je voulais absolument un herbarium, et je l'ai jamais fait. Donc là, je me suis dit non, on va faire pareil, on y va, t'as envie, t'as la laine, t'as le patron, go! Et sur ce, en plus, donc ma tata, Bulle de Passion, a lancé un cal pour le pull Lichen, pardon, parce qu'elle voulait le faire. Euh, Donc elle s'est dit bah pourquoi pas vu que voilà c'est un patron qui est quand même assez complexe au niveau de tout ce qu'il y a à faire pour les raglans, pourquoi pas le tricoter à plusieurs, ça pourrait être enfin plus sympa et on pourrait s'entraider quoi. Donc du coup bah je me suis inscrite dans le CAL et puis il a commencé le 1er janvier, donc d'où le montage des mailles le 1er janvier. Et puis voilà. Voilà. Donc là, j'en suis dans les rangs raccourcis. Je suis désolée, je peux pas mieux vous montrer que. En plus, je vous montre l'envers, n'importe quoi. Que ça. Euh, voilà, donc côte torse, rang raccourci. Attendez, hop. Là, là où il y a mon aiguille, on voit ça commence le début du motif du raglan. Et je vous montrerai ça dès que ça aura plus avancé. Voilà, que dire de plus? Rien, je pense que j'ai fait le tour. Alors, comme achat, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le kit dont je vous parle depuis au moins un ou deux épisodes, que j'avais pas reçu, mais que j'ai enfin reçu. C'est le kit donc de la pelote vagabonde, le kit euh, dans les pas du renard, il me semble. Non, je sais plus, il y a un jeu de mots avec renard en anglais, je me souviens plus du nom du kit, mais en tout cas, euh,
Il contient ces trois échos pour réaliser le châle A Girl Best Friends de Isabelle Kremer. Voilà, je suis simplement fan du travail de la pelote vagabonde qui s'appelle Aurélie, il me semble. Je vais vous les présenter parce que chacun a un coloris. Donc ça, c'est le coloris dans les pas du renard, justement. Voilà. Juste le travail de couleur, là, il est magnifique. Vraiment, je suis admirative. Ensuite, nous avons What Does the Fox Say? Voilà. Alors lui, je le trouve vraiment encore plus fou au niveau des couleurs. Voilà, donc il a des petits enfin des speckles, des taches de rouille, de marron plus foncé, de jaune, enfin bref. Pareil, je suis fan, hein. Et le dernier, c'est une empreinte dans la neige qui, lui, franchement, j'hésite. Bon, je vous en parlerai dans mes résolutions, mais logiquement, je suis en no-buy. Euh, mais en quantité pull, il claquerait, non? Je pense que pour un pull, voilà, donc blanc avec des reflets, enfin des reflets, des speckles marron, hop, des petites taches marron. Et ouais, franchement, pour un pull, je pense que ça claquerait, hein. Que dire, que dire? Ah oui, quand je vous le montre, ça m'a fait penser, je me suis dit, il est hyper brillant. Alors, certes, ça vient un peu de la luminosité, parce que le soleil vient de remonter, donc ça fait plus lumineux, mais ça vient aussi du fait que c'est une base 75% Mérino Super Vache, on pourra la mettre dans le bêtisier celui-là. 50, 75% Mérino Superwash et 25% soie. Pardon. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le monter, incessamment sous peu. Je pense que début dans le premier trimestre de l'année 2019, j'espère. Et voilà. Des beautés. Donc ça, c'était pour les achats. Juste pour finir sur les achats du CSF. J'ai également acheté, du coup, je vous en parlais, de la laine chez Yarn by Simone. Ah, ça passe pas du tout. C'est dommage. C'est son coloris vert de gris. Ouh là là là. Vert de gris, donc pareil en Merino Super Wash. Hop. Alors j'essaie de vous montrer. En fait, s'il s'appelle vert de gris, c'est parce qu'il est gris, voilà. Mais il a des reflets vert sapin, vert pétrole, vert un peu comme vous voulez, mais voilà. Donc j'en ai trois écheveaux et je compte faire le gilet Maonia de Marie-Amélie Design avec ces trois superbes écheveaux que j'ai acheté d'ailleurs sur le salon. C'est Elodie de Tête en l'air qui nous a conseillé avec Matata. Et Matata, elle a pris le coloris tomate pour faire le lichen, pardon, justement. Donc, non, franchement, je suis trop fan. J'ai hâte de tester la laine de Simone parce que j'en ai jamais eu. Donc, ouais, ça va être encore un joli projet. Ensuite, donc ce ne sont pas des achats, ce sont des cadeaux, on va dire ça comme ça. En fait, si vous voulez, l'année dernière, je vais commencer par le plus ancien entre guillemets. L'année dernière, j'avais participé au Cal de l'Audace organisé par Anna Les Petites Choses. Et le but, c'était voilà, de montrer les projets. Je crois que ça commençait à partir de février et ça se finissait en septembre. Le but, c'était de montrer les projets qui étaient précieux pour nous et pourquoi c'était audacieux. Voilà, donc audacieux, celui-là, c'était parce que, ben voilà, le point popcorn porte. Enfin, comment dire, il- ça durait longtemps à faire. Le motif, le yoke en point popcorn a pris énormément de temps à faire.
Voilà, il y en a d'autres bah, audacieux parce que bah, par exemple c'était des laines de la bien-aimée que j'ai tricotées, enfin etc. etc. Et du coup en fait Anna m'a accordé en fait donc il y avait des petits lots et il y avait un lot coup de cœur du coup de cœur de l'organisatrice, pardon. Et du coup, elle me l'a décerné parce que apparemment j'avais pas mal de projets. Donc du coup, j'ai reçu un petit carton avec plein de choses, une pochette, un bloc-notes, des gourmandises, des anneaux marqueurs, un pins. Et dedans, il y avait aussi le lot que j'avais gagné parce que j'avais été tirée au sort dans le cal. C'était un lot de chez Madeleine et Philibert. Donc, c'est, je vérifie, ouais, c'est la qualité SOC. Donc ça, c'est 50 grammes et je pense que là, c'est 20. Je sais pas, je vois pas en fait. Je pense, en fait, c'est un kit pour faire des chaussettes ou des mitaines. Et donc, je pense que c'est les chevaux plus. Alors, j'étais juste en train de finir sur ce lot. Donc, voilà, plus un kit pour faire des mitaines ou des chaussettes. Pour ma part, je pense que ça sera des mitaines. Mais par contre, je sais pas encore ce que je vais faire, ni quand. Voilà, si jamais vous avez des conseils ou des patrons à conseiller pour voilà, quelqu'un j'en ai jamais fait des mitaines en fait. J'en porte pas, mais par contre, ça serait pour offrir à ma supérieure du boulot qui va partir en OPEX en Jordanie et qui, quand elle revient, sera mutée bah, parce que les militaires, je suis désolée, les militaires sont régulièrement mutés, donc en petit cadeau de départ, je voudrais lui faire une paire de mitaines. Voilà, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et comme vous avez vu, ça vient de couper. C'est mon copain qui était parti faire du vélo et il s'avère qu'il s'est perdu dans notre Beaujolais. Donc il faut que j'aille le chercher, mais je ne sais pas non plus où c'est parce que j'y suis jamais allée. Voilà, donc bon, si je vais couper, je reprendrai tout à l'heure, mais voilà, j'espère que je reviendrai. À plus. Me revoilà après quoi, une heure et demie une heure, je pense, de taxi, on va dire. J'ai été chercher mon copain qui s'était perdu, je l'ai ramené jusqu'à sa voiture qui était à l'opposé. Enfin bref, il a pas pris le bon chemin, il s'est retrouvé à l'opposé de là où il devait être. Donc comme évidemment lui il a coupé par les forêts, voilà. Donc il a fallu qu'on fasse tout le tour en voiture. C'était à moitié la montagne, enfin la montagne. Je me comprends, hein, c'est les routes qui grimpent et qui montent et qui tournent tout le temps là. C'est pas non plus de la grande, c'est pas de la montagne. Hein. Le mont le plus haut dans le Beaujolais, il est à 1088 mètres et on n'était pas à 1088 mètres. Mais bon, voilà, ça nous a pris une petite heure. Donc je vais finir rapidement avant qu'il rentre, parce que là, il est en train de nettoyer son vélo qui est dégueu. Donc du coup, j'ai 5-10 minutes pour finir. J'en étais au projet, non, aux nouveautés dans le stash et du coup dans la partie cadeau. Et donc, j'ai ces deux merveilles à vous montrer. Voilà, j'ai l'impression que les couleurs sont mieux parce qu'il fait plus sombre, donc j'ai allumé les lumières. Je vais juste faire un essai avec celui-là. Non, celui-là, il passe toujours pas. Donc ces deux merveilles, ce sont les écheveaux Catin, écheveaux solidaires. Voilà, pour la box de Noël en fait. Et comment vous dire, je voulais absolument attraper cette box, je voulais absolument en commander une parce que j'aime bien avoir une box à Noël. Et à chaque fois que j'ai essayé de la commander, épuisée. Donc du coup, ben voilà, j'étais déçue. Après, un petit moment après la première vague, elle en a remis 5. Et je me suis dit, il faut que je les attrape, il faut que je les attrape. Et en fait, au moment où elle les a mis, nous, on a dû partir, je sais plus où, en catastrophe. Voilà, encore un truc, comme il vient de se passer, un truc pas prévu, mais voilà. Donc du coup, j'ai pas pu enfin, j'ai pas pu être là à temps, parce que quand je suis revenue, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé sur le site, il y en avait plus. Mais par contre, elle avait mis en jeu un lot à gagner, une box à gagner, la dernière qui lui restait enfin, à gagner par tirage au sort. Il fallait laisser un petit commentaire et puis voilà. Et j'ai gagné la box. Alors comment dire, ça m'a vraiment touchée dans le sens où les concours, ça fait longtemps
que bon, j'en fais toujours un petit peu, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas gagné et gagner un truc aussi énorme que ça, parce que la boxe, je vous mettrai une photo du contenu de la box. Il n'y avait pas que les deux échevaux. Il y avait un pochon, il y avait des cartes, il y avait une bougie, il y avait du chocolat. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, Non, bah, je crois que c'est tout. Des cartes, bougies, échevaux. Ouais, je crois que c'est tout. Je vous mettrai quand même la photo, mais bon. Et en fait, dans cette box, il y avait ces deux coloris. Donc le premier, donc je vous montre la petite carte parce qu'elle est trop mignonne. Écheveau solidaire. Donc elle nous explique la dysplasie fibreuse des os, qu'est-ce que c'est? L'association MASFD qui récolte des fonds pour financer la recherche en fait pour la maladie. Et il y a aussi, ils ont deux associations. Ah oui, je vais reprendre du départ parce que peut-être que vous connaissez pas les chevaux solidaires. Les chevaux solidaires, c'est en fait un challenge qui avait été lancé du coup par Lily de The Banyan Tree qui, comment dire, en fait, elle a une fille qui est atteinte d'une maladie rare qui s'appelle la dysplasie fibreuse des os. Et en fait, le but du challenge à la base, c'était de récolter des fonds pour la recherche. Voilà. Donc en fait, il y a des designers, des teinturières qui s'associent à ça et chaque mois, les personnes associées reversent une partie de leurs bénéfices à l'association euh, pour MASFD pour la recherche enfin, voilà, pour essayer de trouver un remède à cette maladie rare. Et a vu le jour aussi plus récemment l'association Help Gaia qui, elle, finance les dépenses relatives à la maladie de Gaïa. Donc Gaïa, c'est la petite fille de Lily, pour aider ses parents à rendre sa vie plus douce. Voilà, donc ça peut passer par le financement de l'achat d'un siège auto récemment, voilà, des choses comme ça. Et du coup, la box de Noël voilà, était là pour compléter le challenge et pour aussi récolter des fonds. Donc Lily, elle a fait à peu près tout toute seule d'ailleurs. Il me semble enfin, elle a essayé de réduire les coûts au max pour proposer une box qui n'est pas trop chère et deux, pouvoir dégager plus de bénéfices pour les différentes associations. Voilà. Donc du coup, elle s'est mise à la teinture de laine. Et donc le premier écheveau, c'est le coloris. Alors attendez, là, je l'avais sous les yeux. C'est le coloris Rare Bones en 75% mérino, 20% nylon et 5% stélino. Un beige super chaud. J'aime beaucoup beige rosé. Ouais. Moi, je suis très fan et je suis encore plus fan de ce coloris-là qui lui s'appelle Hakuna Matata. Voilà. Donc Hakuna Matata, c'est si on va dire entre le camel, caramel, voilà, très chaud. Et ensemble, ils sont juste magnifiques. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire ensemble. Mais ils vont être très bien utilisés parce que franchement, j'y tiens. J'y tiens vraiment. Voilà pour tout ce qui était nouveauté dans le stage. Rapidement pour les résolutions de 2019. Alors, je vais faire le point sur mon stage. Je vous mettrai le nombre d'écheveaux que j'ai quelque part par là si j'y pense. Et le but pour 2019, c'est minimum d'en tricoter la moitié. Voilà. Je me suis inscrite à différents cals qui vont m'aider. Donc, je me suis inscrite au cal les 9 projets de 2019 là, pour organisé par Bobine et Pelote. Je vous mets à peu près, enfin, je vous mets l'image que j'ai mise sur Instagram qui résume tout. Je vous les présente pas un par un parce que ça sera un peu long, mais je manquerai pas de vous les présenter au fur et à mesure dans les prochains podcasts quand ils seront tricotés. Je me suis inscrite au cal annuel de Mélina le petit panda. Je me suis inscrite au stage sous contrôle, donc qui va venir, on va dire, m'aider dans le fait de réduire mon stage, d'utiliser mon stage. Je me suis inscrite aussi au cal jacquard, parce que j'aimerais bien commencer le jacquard. Et puis je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà, si jamais vous voulez les liens, si jamais vous voulez les infos, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, on pourra en discuter. Voilà, si jamais dans les 9 projets, vous voyez qu'il y en a qu'on a en commun, n'hésitez pas pareil à me contacter si on peut faire
un projet à plusieurs ou quoi, ça peut être super sympa. Et dans les deux objectifs, enfin dans l'autre objectif de 2019, c'est de tricoter, enfin de finir de tricoter les projets en cours que j'ai depuis un petit moment. Alors, il s'agit de la memory blanket dont je vous mets la photo là où j'en suis. Donc j'essaye de tricoter un carré entre chaque projet. Voilà, il m'en reste plus beaucoup, je pense qu'il doit m'en rester une dizaine, mais quand je fais des grands carrés, ça prend longtemps. Je vous mettrai une photo et j'aimerais aussi terminer la lessistole. Donc pareil, je vous remets la photo de l'étole et juste pour vous montrer, oh là là, je vais essayer de pas faire une catastrophe. J'ai terminé là récemment parce que du coup fin décembre j'avais plus de projets donc je me suis remis à prendre les projets que j'avais en cours. J'ai terminé la première moitié. Alors est-ce que je vous montre dans le bon sens? Voilà. Donc la lessistole, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une écharpe qui a un motif de dentelle en bas. Enfin c'est une étole pardon. Qui a un motif en bas et après vous savez on diminue au fur et à mesure. Chut. Et après on passe que sur du jersey. Voilà. Il faut tricoter la deuxième moitié en miroir et faire un grafting au milieu. Donc là, j'ai terminé la première moitié. Et il me reste un écheveau et demi pour faire la deuxième. Voilà. Donc la laine, pardon, je me dépêche parce que j'entends mon copain arriver, ça me stresse. La laine, c'est la laine de By Night, la Rainbow. Donc c'est sa couleur, c'est en base naturelle avec les speckles de laine que j'avais acheté il y a longtemps. Voilà, voilà. Donc, bah voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je m'excuse pour cet épisode qui va être un peu chaotique et un peu entrecoupé. Je vais essayer de faire quelque chose de moins saccadé au montage. Que dire voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en bas, à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite, plein de bonnes choses. Et puis voilà, tricotez bien, cousez bien, filez bien, brodez bien, comme d'habitude. Et puis bah voilà, je vous fais plein de bisous.